Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une leçon d'orthographe autour de la lettre H. Donc le H muet et le H dit aspiré. Alors la lettre H est muette en français, de manière générale. Et ça veut dire qu'il ne se prononce pas. Notons que l'appellation aussi aspiré est arbitraire, car elle ne signifie pas que le locuteur doit prononcer H en l'aspirant. H muet et l'élision. Devant les mots commençant par H muet, les lettres E et A de l'article défini s'effacent. C'est ce qu'on appelle l'élision. Je donne ces exemples. Le plus homme devient l'homme avec L apostrophe. Donc on voit clairement l'effacement du E. La histoire, la plus histoire donne l'histoire avec l'élision du A. Ce plus homme devient cet homme. Cet homme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est une chose à retenir. Donc, avec le déterminant démonstratif ce, donc on a ajouté un T, d'accord? Pour éviter, si vous voulez, l'hiatus. C'est un phénomène qu'on appelle l'hiatus. Pour l'exemple suivant, alors peu de plus homme au pluriel devient peu d'hommes. Donc l'élision, voilà, du déterminant indéfini D, il devient ici D apostrophe. H muet et la liaison. Phonétiquement, les mots commençant par H muet sont liés à la lettre S du déterminant pluriel ou à la lettre X finissant un mot antéposé ou placé avant. Exemple, les horreurs. Donc on prononce au pluriel les horreurs. Alors S se prononce the. 10 hommes, 10 hommes. On voit clairement que le X se prononce the. Passons maintenant au H aspiré. Alors l'appellation, comme je viens de le dire au début, l'appellation aspirée est hélas arbitraire. Donc on ne peut pas l'expliquer, donc c'est comme ça, parce que si l'on veut expliquer le verbe aspirer, aspirer de l'air, aspirer, donc on ne le fait pas avec le H malheureusement. Donc il y a certaines aberrations dans toutes les langues de la planète aussi. En arabe, en français, en espagnol, on trouve comme ça parfois des phénomènes qui sont inexpliqués. Alors devant les mots commençant par H aspiré, les lettres E et A de l'article défini ne s'effacent pas cette fois, ne s'effacent pas. Alors je donne ces exemples. Le héros, le plus héros devient le héros. On ne peut pas dire l'héros et l'apostrophe. Donc le héros. Ensuite, la plus H, la H. Alors on ne prononce ni ha comme en arabe ni ha. On prononce comme si le H n'existe pas. D'accord? Alors D plus handicapé. Alors ça donne des handicapés. Donc vous voyez bien que j'ai donné ici un exemple très courant pour dire attention, parce qu'on voit parfois même à la télévision, à la radio, etc. Quand les gens parlent, ils disent les handicapés. Ça c'est une faute, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement le H du mot handicapé est un H aspiré et non pas un H muet. Reste à savoir comment est-ce qu'on pourrait les identifier dans la langue pour ceux qui sont des débutants, ceux qui n'ont pas vraiment un bon niveau en français. Alors je vous donne cette petite distinction simple sur les dictionnaires. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire la distinction entre les entrées? Les entrées sont les mots d'un dictionnaire qui font partie des mots commençant par H muet et ceux commençant par H aspiré. Eh bien, pour les mots commençant par H aspiré, donc ils sont toujours précédés d'un astérisque, une petite étoile qui est placée au début du mot. La même chose pour les verbes, j'en ai parlé dans une vidéo où j'ai traité des verbes dits pronominaux. C'est le même truc. Alors il y a toujours un astérisque qui est placé devant le H aspiré. C'est comme ça qu'on pourrait donc facilement et visuellement faire la distinction entre les mots commençant par un H aspiré et des mots commençant par un H muet.
Sur ce, je vous remercie infiniment et je vous souhaite bonne journée.